Séquence 1. Prendre conscience. Sujet 1. Quelles sont vos représentations sur la nature et le changement climatique ? Bienvenue dans ce MOOC Nature Adapt pour agir en faveur de la nature face au changement climatique. Avant de vous mettre en action, voyons voir votre représentation de la nature et du changement climatique. À vous la parole. Quel est votre rapport à la nature ? Pour moi, la nature, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'environnement, c'est les plantes, les animaux, l'air qu'on respire, la mer. C'est vaste comme question. C'est ce qui se constitue, pour ainsi dire, la Terre en entier. C'est tout ce qui va comprendre pour moi les espaces verts, soit plantes, végétaux, fleurs. C'est tout ce qui nous entoure, comme actuellement ici. On a besoin de la nature pour vivre. Donc c'est ce qui nous permet de respirer, d'exister. On fait partie de la nature intégrante. La nature, c'est tout ce qui est beau, le soleil, les arbres, se reconnecter à la nature, la sensibilité. Pour moi, la nature, j'ai pas d'explication. Mais la nature, on vit avec, on vit dedans, donc on s'en rend pas trop compte. La nature, c'est nous, c'est ailleurs, c'est là où on vit. Oui, je pense que c'est important la nature pour se reconnecter à soi, justement. Je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin d'aller se balader en forêt ou quoi, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué par les rythmes de la ville. Et c'est très ressourçant. Personnellement, oui, j'aime me balader et j'aime avoir ces espaces verts autour de moi et sentir que je suis dans un espace vert. Et être à l'air libre comme ça, oui, pour moi, j'en ai besoin au quotidien. C'est un besoin inné. On ne peut pas vivre ailleurs que dans la nature. Je ne vois pas où on pourrait vivre sans la nature, à moins de vivre que dans du béton. Évidemment, pour pouvoir vivre, respirer, boire, manger. Oui, bien sûr, on est dépendant de la nature. Mal à l'aise. Mal à l'aise parce qu'on nous fait beaucoup culpabiliser. Pour la moindre chose qu'on fait, tout ce qu'on consomme, etc. Je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et d'un autre côté, je me sens un peu impuissant aussi, parce que j'ai pas le sentiment de pouvoir y faire grand-chose, même si je sais que c'est tout plein de petits gestes au quotidien qui changent la donne. Je sais pas, parce que le réchauffement climatique, on le voit pas. Je pense que des gens comme moi, lambda, on s'en rend compte que sur les reportages de la banquise, sur les reportages qu'on voit, mais je sais pas si ça nous touche tout de suite. Je pense que c'est un peu dramatique, on va un peu vers ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de changements, il n'y a plus de saison, on ne sait pas trop où on va. Au niveau des ressources de la Terre, là ça commence un peu à devenir urgent, cette question du réchauffement climatique. Ça m'effraie pour les années à venir, parce que on ne sait pas trop où on va par rapport à tout ça, et est-ce que les choses vont changer, je sais pas. L'impact du changement climatique, on en est en partie responsable, mais quoi faire par rapport à tout ça aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau des politiques, mais quels sont les résultats aujourd'hui ? C'est pas probant. Je me sens assez impliquée parce qu'on sait que c'est pour les générations futures et qu'on doit limiter tout de suite nos actions pour pouvoir préserver, nous, notre présent et le futur des générations qui arrivent. Donc on essaie, moi à mon échelle avec des copines justement qui sont aussi étudiantes, on essaie de limiter nos actions et justement de pousser à travers des gestes du quotidien à faire des actes en faveur du réchauffement, en faveur pour stopper le réchauffement climatique, du moins essayer d'améliorer tout cet aspect-là. Bien sûr. Et je pense qu'on peut et il faut même. Je pense qu'on est arrivé à un virage où aujourd'hui, il va falloir prendre des grandes décisions et que tout le monde soit concerné. Je pense que déjà, on pourrait changer nos modes de consommation, éviter le gaspillage surtout, parce qu'au final, on produit assez pour toute l'humanité, mais on gaspille beaucoup. Je pense que c'est valable pour la nourriture, c'est valable pour l'énergie, et c'est déjà deux grands thèmes, je pense, un peu piliers pour le respect de l'environnement, quoi. Le sujet a un grand péril direct et qu'on puisse le voir vraiment, même si c'est déjà visible le changement climatique, mais il faudrait que ce soit encore plus visible que ça pour que les gens se sentent concernés, je pense.
Oui, évidemment, la biodiversité est très inspirante pour tout ce qui est au niveau des innovations dans les sciences. Il y a le biomimétisme dont les scientifiques s'inspirent pour créer des innovations. Donc oui, la nature nous aide au quotidien et puis elle recycle l'air aussi, qui est chargé en CO2 lorsqu'on le consomme. Je pense que la nature, elle peut nous surprendre. On a pu le voir pendant le Covid, quand il n'y avait plus les gens qui sortaient ou les animaux se sont reproduits fois 10. Je pense que oui, ça peut nous surprendre.